Je suis littéralement devenu millionnaire en me mentant à moi-même. Mais si on revient à vous un instant, la question que j'ai à vous poser, c'est combien de formations avez-vous acheté ces dernières années? Combien de livres vous avez lus? Combien de vidéos YouTube vous avez regardées? Combien de podcasts vous avez écoutés? Probablement des dizaines, peut-être même des centaines pour certains. Et pourtant, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là à chercher la prochaine stratégie, la prochaine information, le prochain secret qui va tout débloquer. Et ça, c'est ce que j'appelle le grift du comment faire. C'est-à-dire qu'on a une industrie entière qui vous vend des business models, des tactiques, des stratégies. Et pour vous faire cliquer, on vous fait croire que c'est ce qui vous manque. Que si seulement vous aviez la bonne information, alors tout changerait. Alors, la vérité, c'est que l'information est devenue une commodité. Ok? Ce qui fait vraiment réussir un business de A à Z, c'est pas forcément l'information. C'est votre attitude et votre énergie avec les systèmes que vous utilisez. Ok? Parce qu'avec Internet, avec l'IA, les bibliothèques numériques infinies, vous pouvez apprendre n'importe quoi en quelques heures. Et ce, gratuitement. Ok? Mais le savoir, il est plus rare, il est abondant, il est presque gratuit. Et si l'information était vraiment le goulot d'étranglement, alors les gens les plus informés seraient les plus riches. Les bibliothécaires seraient milliardaires. Les professeurs d'université rouleraient en Ferrari. Ce n'est pas le cas. Donc si ce n'est pas l'information qui bloque, alors qu'est-ce que c'est? Alors je vous l'ai un petit peu dit, ok? Mais je vais vous l'écrire et je vais même vous le dessiner. Ok, le vrai goulot d'étranglement, le concept de soi. Ok? Votre identité. Et votre identité, c'est une force invisible qui contrôle tout. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans le soi, il y a quoi? On a les émotions, on a vos pensées, on a vos actions, et par extension, quand on a le fruit de tout ça, on a les résultats. Ok, jusque-là, c'est pas compliqué. Donc, vos émotions, vos pensées, votre action, c'est simplement le concept de vous et c'est ça qui amène à vos résultats. Mais si le concept de vous, il est complètement niqué, alors vos résultats sont complètement niqués. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde. Mais si votre identité elle n'est pas alignée avec le succès que vous visez, alors vous verrez inconsciemment, sans vous en rendre compte, inévitablement, vous allez le saboter. Okay? C'est-à-dire que vous allez tout faire pour ne pas parvenir au résultat que vous pensez désirer. Et dans cette vidéo, on va tout péter, on va tout déconstruire de A à Z pour que vous puissiez avoir vos résultats financiers dans le business. Okay? Mais il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Okay? Je vais vous expliquer. Je vais vous décrire, premièrement, un schéma que vous connaissez probablement très très bien. Ok? Je vous l'explique. Vous avez une opportunité. Vous découvrez une nouvelle opportunité. C'est un nouveau business, une nouvelle approche. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'enthousiasme. Ok? Ça va être la courbe de votre enthousiasme. L'enthousiasme, il va être comme ça. Ok? Et là, vous dites, ok, c'est bon, là, cette fois, c'est la bonne, j'ai le nouveau business, je vais changer ma vie, tatati tatata. Sauf que, ici, hop, on a les obstacles qui arrivent. Ok? Et là, on a quoi? On a une résistance. On voit que l'enthousiasme, il stack ici. Ok? L'enthousiasme, il reste en dessous des obstacles. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas aussi rapides que prévu. Et puis, sans vraiment comprendre pourquoi, au bout d'un moment, quand vous restez en dessous de l'obstacle, vous repartez. Et vous repartez où? Vous repartez à votre vie d'avant. Le projet s'essouffle, vous vous retrouvez exactement là où vous étiez avant, peut-être même encore un peu plus bas, parce que maintenant, vous avez aussi la déception et la honte de l'échec. Sauf que ce truc-là, vous pouvez l'avoir vécu une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois. Et plus vous le vivez, plus vous allez descendre bas et vous n'allez jamais passer le truc des obstacles. Alors que si votre enthousiasme, il venait péter les obstacles, c'est-à-dire que vous faites face aux obstacles quand quelque chose ne se passe pas forcément comme prévu, eh bien, ici, vous avez les résultats. OK? Sauf que vous n'êtes pas capable de péter ces putains d'obstacles. Vous n'êtes pas capable au moment où ça devient un peu plus complexe, au moment où ça ne se passe pas exactement comme prévu, au moment où la motivation baisse un peu, vous n'êtes pas capable de détruire ça. Et donc forcément, on redescend juste en bas. Donc ça, c'est le putain d'enthousiasme qui vous joue des tours. Ok, et c'est le premier point. Ok, mais vous allez voir qu'il y a pire encore après. Parce que ça, c'est pas un manque de discipline. C'est pas un manque de motivation. C'est pas un manque d'information. C'est quoi? C'est un mécanisme de protection que vous avez. Pourquoi? Parce que votre identité actuelle, donc ça c'est vous. Vous, ok, imaginez-vous.
Vous avez une zone. OK? Votre identité actuelle a défini certaines zones. Et cette zone-là, forcément, c'est la zone de confort. Mais ce qui est fourbe, c'est qu'il ne suffit pas d'être dans l'inconfort pour basculer dans une autre zone. Parce que votre cerveau, il va créer un mécanisme de protection. OK? Pas dans le confort physique, mais dans le confort psychologique. C'est-à-dire que tout ce qui vous semble normal aujourd'hui, tout ce qui vous semble familier, sécuritaire. Et en fait, le cerveau, dès que vous allez sortir de cette zone et que vous allez commencer à devenir quelqu'un de différent, vous avez un système d'alarme qui va se déclencher. La peur va apparaître, l'anxiété va monter et le doute va s'installer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des émotions qui vont commencer à faire le travail. Elles vont vous ramener vers quelque chose de familier. Ce quelque chose de familier, c'est vous, c'est l'ancien vous. C'est donc la médiocrité confortable. Regardez, on a tous à un moment de notre vie essayé de passer à autre chose, de développer quelque chose. Mais ce quelque chose ou passer à autre chose était différent de la situation actuelle. Et c'est pour ça que, par exemple, on va avoir, je vous donne un exemple. On enchaîne les relations avec des partenaires toxiques. Ok? Donc, on se met en couple. À chaque fois, c'est toxique. C'est toujours le même schéma, etc., etc. Le jour où on va se mettre avec quelqu'un de doux, d'attentionné, avec qui ça se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire? Inconsciemment, et on va s'en vouloir parce qu'on ne va même pas savoir et comprendre pourquoi, on va gâcher la relation. Parce que le cerveau n'est pas dans sa zone de confort. Parce que vous, le confort, vous pensez que c'est quelque chose de bien pour vous. La zone de confort, la vraie, c'est quelque chose que votre cerveau connaît. Je vous prends un autre exemple. Avant, j'avais l'habitude de travailler dur pour gagner beaucoup. Mais là, je suis dans un nouveau business et je commence à gagner un peu d'argent, mais je trouve ça trop facile. Je pense qu'il y a une arnaque. Alors, j'arrête. Parce que le succès doit être dur. J'ai grandi dans une famille violente, les gens ne s'aimaient pas, on m'a jamais prouvé de l'amour, etc., etc. Je me mets avec quelqu'un, sa famille est bienveillante, non violente, tout se passe bien. Je trouve ça bizarre. Donc je vais le fuir. Ok? Pourquoi? Parce que le cerveau n'est pas dans quelque chose qu'il connaît. Et donc, si c'est différent, si vous amenez votre cerveau à quelque chose de différent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser pour revenir à ce qu'il connaît, parce que si c'est différent, alors c'est bizarre, c'est dangereux, on ne connaît pas, il y a forcément un problème derrière. Donc ça, c'est pourquoi l'action seule, finalement, ne suffit pas. C'est parce que vous avez des putains de programmes inconscients dans votre cerveau qui sont littéralement aux manettes à votre place. C'est-à-dire que vous pensez jouer, vous pensez avancer, mais en fait, il y a votre inconscient, il est comme ça. Et c'est lui qui vous navigue. Et comme disait Carl Jung, si tu ne rends pas l'inconscient conscient, alors il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Et c'est à ce moment-là qu'on croit que le business, c'est pas fait pour nous, que nous, on sera jamais riches, parce que vous restez dans votre putain de zone de confort psychologique. Et donc, essayer de changer vos résultats sans changer votre identité, c'est comme essayer de faire pousser des mangues avec des pépins de pommes. En fait, ça ne veut rien dire. Vous pouvez l'arroser tant que vous voulez, vous pouvez mettre le meilleur engrais, vous pouvez optimiser l'exposition au soleil, vous n'aurez jamais de mangue. Parce que la graine va déterminer le fruit. Et votre identité est la graine de vos résultats. OK? Je répète, la graine détermine le fruit, de la même manière que votre identité est la graine de vos résultats. Maintenant qu'on a identifié ça, je vais vous présenter un modèle qui a changé ma compréhension de la réussite. Je l'ai appelé la réalité omnimorphe. La réalité omnimorphe. Alors là, vous allez dire, c'est quoi ce truc chelou? Hop, 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 hop. La réalité omnimorphe, qu'est-ce que c'est? Alors, très simple si on décompose le mot. De nouveau, je le dis tout le temps. Étudier la nature des mots. Omnimorphe, ça vient du grec omni, qui signifie total. Morphe, ça veut dire changement. Donc, ça veut dire transformation totale. Omnimorphe, transformation totale. Ce modèle, il explique comment votre monde intérieur projette la réalité extérieure. Ok? Et surtout, comment transformer l'un pour transformer l'autre. Et pour ça, il y a 3 niveaux et on va les explorer un par un. Le premier niveau, le niveau A, ça va être le concept de soi. On l'a vu tout à l'heure, mais on va venir l'approfondir un petit peu parce que tout part d'ici. Le concept de soi, qu'est-ce que c'est? C'est une collection. C'est la collection de croyances, la collection de billets, d'opinions que vous avez sur vous-même et sur le monde. C'est-à-dire tout ce que vous dites qui est vrai sur qui vous êtes, sur ce dont vous êtes capable, sur ce que vous méritez. Par exemple, je suis quelqu'un de créatif. OK. Donc, je ne suis pas fait pour le business. OK. L'argent est difficile à gagner. Les gens comme moi ne réussissent pas. Je suis nul en vente. En fait, ça, ce ne sont pas des faits. Ce sont des croyances.
Ce sont des histoires que vous vous racontez depuis si longtemps qu'elles sont devenues votre réalité. Je vous explique. Admettons, ici, il y a, je sais pas, à vos 6 ans. À vos 6 ans, il y avait un exposé à faire. Donc là, ça arrivait une fois, il y a eu un événement. À 6 ans, ça vous a traumatisé de cette manière-là. Ok? Peut-être qu'une deuxième fois, ça arrivait, ça vous a encore traumatisé. Le corps et votre psychologie, qu'est-ce qu'elle enregistre? Elle se dit, je suis timide, je n'aime pas parler en public. Et ça, on le traîne comme un bagage tout au long de sa vie. Et en fait, vu qu'on ne le remet jamais en question, eh bien, ça reste. Parce que ce n'est pas traité. Donc en fait, quelque chose qui est arrivé une fois, on en a développé une croyance. On s'est dit, ok, c'est arrivé une fois, deux fois, je suis voué à ça, c'est ma destinée, je ne suis pas voué à autre chose. C'est tout simple. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la réalité est subjective. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux absolu quand il s'agit de croyances sur soi. En fait, il y a seulement des croyances qui vous servent et des croyances qui vous desservent par rapport à vos objectifs. Je suis mauvais en vente. C'est ni vrai ni faux. C'est une croyance. Et cette croyance peut être utile ou nuisible selon ce que vous souhaitez accomplir. Je ne suis pas un entrepreneur, c'est dur de gagner de l'argent. Ok, comment tu veux développer un business? Comment tu veux être libre? Comment tu veux quitter ton travail? Si votre objectif, c'est de rester employé toute votre vie, cette croyance-là, elle ne pose pas de problème. Si votre objectif, c'est de bâtir un business à 5, 6, 7 chiffres, cette croyance est un poison. Et donc, elle ne vous aidera jamais. Donc, la question à se poser sur les croyances, sur ce qu'on pense de soi, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est est-ce que ça me sert? Parce que vu qu'on a la possibilité de tout reframe et de choisir, autant choisir des trucs qui nous servent. Et c'est ce qui nous amène au B, c'est l'état d'être. Ok, la troisième composante, c'est l'état d'être. Ok, c'est l'instantané de votre concept de vous à un moment donné. Ok, je vous explique. Comment vous vous sentez et ce que vous pensez maintenant, dans cet instant. Là, maintenant, tout de suite. Et en fait, il est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est les émotions. En fait, vos émotions ne sont pas aléatoires. Vos émotions, ce sont la réaction de votre corps à ce que vous croyez. Si vous croyez que vous allez échouer, alors vous allez ressentir de l'anxiété. Si vous croyez que vous êtes en danger, alors vous ressentez de la peur. Si vous croyez que vous êtes inadéquat à quelque chose, alors vous ressentez de la honte. L'émotion, c'est la croyance en action. C'est votre corps qui traduit physiquement ce que votre esprit tient pour de vrai. Ok? Ce que votre esprit croit vrai, il va le transformer dans votre corps. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas simplement décider de ne plus avoir peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le produit d'une croyance. On a la croyance, j'ai la croyance que je ne vais pas y arriver, alors j'ai peur. Okay? Mais tant que la croyance est là, l'émotion va rester. Je vous explique ça, c'est la croyance. Ça, c'est l'émotion. La croyance alimente l'émotion. La croyance crée l'émotion. Donc, si votre croyance ici, elle est complètement niquée, alors vos émotions seront complètement niquées. Mais, deuxième élément, ce sont les pensées. Les pensées ne sont pas neutres non plus. En fait, elles filtrent à travers vos croyances. Votre narration interne, c'est-à-dire ce que vous vous racontez à vous-même. Vous savez, la petite voix qui parle sans arrêt. Ce dialogue permanent dans votre tête, elle est dictée par quoi? Par votre identité. Ce à quoi vous portez attention. Comment vous interprétez les événements, les histoires que vous racontez sur ce qui se passe. En fait, tout est coloré par qui vous croyez être. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et avoir des pensées qui sont radicalement différentes. Pourquoi? Parce que leurs filtres sont complètement différents. Leurs identités sont complètement différentes. Si vous mettez deux enfants sur une plage et que d'un coup il y a une vague et qu'ils se font ramasser par la vague, il y en a un qui va revenir en pleurant et il y en a un deuxième qui va revenir en riant. Et pourtant, l'événement est 100% le même. Et ensuite, le troisième levier, c'est l'action. Vos actions. Donc, c'est le seul moyen, l'action là, c'est le seul moyen que vous avez de modifier votre environnement physique, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure. C'est la seule façon d'impacter le monde extérieur. Okay? Il y a le monde intérieur et il y a le monde extérieur. Okay? Si je défonce le mur comme ça, c'est le monde extérieur. Et du coup, comment je défonce le mur? Par une action. Okay? Si je décide de prendre la caméra et de l'acheter par la fenêtre, ça vient de quoi? Ça vient d'une action. Sauf que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que l'action n'est pas un niveau isolé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'à part. C'est le produit des niveaux supérieurs. C'est-à-dire que vos actions sont déterminées par votre état d'être et par votre concept de soi. Vous ne pouvez pas bien agir si vous êtes dans l'anxiété chronique et dans la peur suite à un mauvais concept de soi. Okay? Pourquoi? Parce que vos actions sont habituelles et réactives. Regardez comment vous vivez. Vous faites tous les jours la même chose à la même heure. Tous les jours, et peut-être même depuis des années. Pourquoi? Parce que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Regardez par exemple comment vous réagissez quand quelqu'un vous critique.
Comment vous vous comportez quand vous êtes stressé. Regardez vos routines quotidiennes, vos réflexes. En fait, ces actions, elles représentent environ 80% de ce que vous faites chaque jour. Et en fait, elles sont entièrement dictées par votre état d'être, qui lui-même est dicté par votre concept de vous. Vous ne les choisissez pas, elles émergent de qui vous êtes. Ok? La deuxième catégorie, c'est les actions délibérées. On a les actions conscientes, mais donc les actions conscientes, c'est celles où vous faites un effort pour agir différemment de vos automatismes. Ok? Donc c'est un effort, je pense à le faire. Les 20% restants, c'est là où la plupart des gens concentrent tous leurs efforts sur, par exemple, ils montent un business, ils disent « Ok, je vais me forcer à faire du setting, à prospecter. Je vais me discipliner pour créer du contenu. Je vais me contraindre à passer des appels. » Ok? Et c'est exactement pourquoi ils échouent. Ok? C'est exactement pour ça qu'ils échouent. Parce que vous essayez de changer 20% du reste des actions par la force de volonté. C'est-à-dire, c'est un effort de le faire. Pendant que 80% de votre système travaille contre vous. C'est donc une guerre d'usure que vous ne pouvez pas gagner. Parce que votre volonté, c'est une ressource qui est limitée. Votre identité, c'est une force constante. À long terme, l'identité gagne toujours. Pourquoi quand vous prenez des nouvelles résolutions pour la nouvelle année, ça tient que le mois de janvier? Parce que votre identité n'a pas changé. Vous avez fait des efforts dans l'action de faire quelque chose de différent, mais ici, ça n'a pas bougé. Et c'est pour ça que les régimes échouent, c'est pour ça que les résolutions échouent, c'est pour ça que vous revenez toujours au point de départ. Parce que vous combattez le symptôme en ignorant la cause. C'est comme si ici, vous pissiez le sang et que vous mettez un pansement, puis deux pansements, puis trois pansements, et vous en mettez un par an. En fait, ça pisse toujours le sang et la plaie est toujours ouverte. Et tant qu'on n'a pas recousu la plaie, ça pissera toujours le sang. Donc, c'est là où ça devient intéressant. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin avec moi et travailler directement avec moi pour développer votre business de coaching, checkez le premier lien qui se trouve dans la description. Donc, je vous disais, c'est là que ça devient intéressant parce que la relation entre votre concept de vous et votre réalité n'est pas à sens unique, elle est bidirectionnelle. Ok? Pourquoi? Parce que votre identité crée votre réalité et votre réalité renforce votre identité. En fait, vous avez identité, vous avez réalité et en fait, ça se renvoie la balle. Et c'est pour ça qu'on vit des choses qui viennent confirmer ce qu'on pensait sans arrêt. En fait, le cycle ici, il est continu et il ne s'arrête jamais. Et comprendre que ce cycle s'auto-alimente depuis des années, c'est la clé pour venir littéralement le briser et en créer un nouveau. Ok? Pour ça, on a ce qu'on appelle l'ARM. L'ARM, c'est le mécanisme de renforcement automatique. Je vous explique. Votre cerveau est une machine à collecter des preuves. En fait, le cerveau, il est là. Il se dit, ok, j'ai une preuve de ça, 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 etc., etc. C'est-à-dire que chaque action que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez, chaque événement qui se produit dans votre réalité extérieure, votre cerveau l'utilise comme preuve pour confirmer qui vous êtes. Vous croyez que vous êtes nul en vente? Votre cerveau va filtrer la réalité pour trouver des preuves que vous êtes nul en vente. Ce client qui a dit non, cette conversation un peu maladroite, ce moment de gêne, toutes ces preuves vont renforcer la croyance que vous avez souhaité avoir. Parce que vous vous êtes dit « je suis nul en vente », alors le cerveau voit là où il a été nul en vente, et donc il se dit « ok, c'est ça ». Donc ça va renforcer les émotions. Vous vous sentez nul quand vous devez vendre. Ça va quoi? Influencer les actions. Donc ça va créer encore plus de preuves. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, ce système se durcit parce qu'il collecte de plus en plus de preuves. Et plus vous vivez longtemps avec une entité, plus vous accumulez des preuves. Plus vous accumulez des preuves, plus la croyance devient solide. Et plus elle devient solide, plus il est difficile de changer. Et c'est pour ça qu'il est plus facile de changer à 20 ans plutôt qu'à 40. Pas parce que le cerveau il est plus plastique, mais parce qu'il y a moins de preuves accumulées à contredire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, après un certain âge, vont se retrouver en thérapie. Parce que ça devient trop complexe et c'est trop le bordel à changer. Ensuite, après l'ARM, on a le EAM, c'est le mécanisme d'amplification émotionnelle. C'est toutes les preuves qui n'ont pas le même poids. Okay? Donc ce deuxième mécanisme veut dire l'amplification émotionnelle, c'est-à-dire l'intensité émotionnelle d'une expérience que vous vivez, quelque chose de fort émotionnellement, va déterminer sa force en tant que preuve. Okay? Une expérience qui est chargée d'émotions va venir modifier votre identité bien plus rapidement qu'une répétition logique. D'ailleurs, pensez à ça, vous pouvez vous répéter « je suis confiant » 1000 fois devant votre miroir, ça n'aura aucun impact. Si vous regardez dans le miroir, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, ça ne va rien faire. Par contre, si vous montez sur scène, que vous donnez une présentation et que le public vous applaudit, cette seule et unique expérience peut transformer votre croyance en profondeur parce que l'émotion était là, l'intensité était là. Alors, quand vous voulez visualiser quelque chose, attirer quelque chose, vivez-le avec toutes les émotions comme si ça s'était passé.
La plupart des athlètes, c'est ce qu'ils font. La plupart des grands boxeurs, la plupart des grands footballeurs visualisent leur réussite comme si c'était déjà le cas, avec toutes les émotions, comme si c'était déjà arrivé. Et bizarrement, c'est comme ça que ça arrive. Parce qu'ils ont bouleversé tout ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux. Après, attention, l'inverse, de nouveau, est tout le temps vrai aussi. Un échec qui vous met à terre, une humiliation publique, un rejet douloureux, ça peut créer et ancrer des croyances limitantes en quelques secondes aussi. Et c'est pour ça qu'on va venir faire des nettoyages régulièrement. Des croyances qui mettront des années à se défaire, bonnes ou mauvaises, ça va arriver. Et c'est pour ça que les traumatismes sont si puissants, parce que l'émotion amplifie l'ancrage. Alors maintenant, comment utiliser tout ce que je viens de dire dans cette vidéo pour changer de vie? Vous ne pouvez pas simplement faire plus. Vous ne pouvez pas forcer votre chemin vers une nouvelle identité par la volonté pure de « Ah, j'ai une envie, alors je vais le faire ». Non, parce que le système qui joue contre vous est trop puissant. Mais vous pouvez utiliser des règles du système à votre avantage. Donc, l'étape numéro 1. Suivez bien ce plan. Hop, ok. Étape 1, ça va être identifier mon concept de soi. Identifier mon concept de soi, c'est-à-dire quelle croyance avez-vous sur vous-même? Quelle croyance avez-vous sur l'argent? Quelle croyance avez-vous sur le succès? Sur ce dont vous êtes capable? Soyez 100% honnête là-dessus, ok? Parce que des croyances, elles opèrent souvent en arrière-plan, invisibles, mais elles sont omniprésentes. Et si vous écoutez vos pensées, les histoires que vous vous racontez, ce que vous vous dites quand vous échouez, ce que vous vous dites quand vous réussissez, en fait, ces moments-là vont venir révéler vos croyances profondes. La deuxième étape, on va venir injecter. On a identifié, on va venir injecter. On va injecter quoi? Des nouvelles preuves. Même si vous devez vous forcer au début, même si ça vous semble artificiel, même si votre système résiste, chaque action qui contredit votre ancienne identité dont vous ne voulez plus, c'est une preuve pour votre nouvelle identité. Un message à votre cerveau qui est envoyé suite à une action. Le cerveau va se dire « Regarde, je suis capable de faire ça ». Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Vivez tout ce que vous faites, chaque action avec émotion. Vous croyez que vous êtes nul en vente? Forcez-vous à faire des appels. Pas pour les résultats, on en a rien à foutre, pour la preuve. Vous croyez que vous n'êtes pas créatif? Forcez-vous à publier du contenu. Non pas pour l'engagement, pour la preuve. Chaque action est un poids en plus pour la personne que vous voulez devenir. Okay? L'étape 3. Une fois qu'on a identifié, une fois qu'on a injecté, on va amplifier. Amplifier quoi? Les preuves. Qu'on s'est donné comment? Avec l'action. Et ça, on va venir l'amplifier, grâce à ce que je vous ai dit tout à l'heure, aux émotions. Ça, c'est le vrai hack. Quand vous accomplissez quelque chose qui contredit votre ancienne identité, ne pensez pas à autre chose et ne passez pas à autre chose immédiatement. Arrêtez-vous, ressentez et amplifiez avec l'émotion. Alors vraiment, vous avez réussi un appel de vente, vraiment faites péter le champagne si vous voulez, ok? Célébrez, pas de manière superficielle, de manière vraiment viscérale. Laissez la fierté, la joie, la satisfaction vous envahir. Pourquoi? Parce que vous hackez votre mécanisme. Vous ne donnez plus de poids à cette nouvelle preuve. Vous accélérez le changement d'identité. Ok? Donc vraiment, faites-en des caisses au moment où vous faites une action qui vient contredire ce que vous voulez combattre avant. La plupart des gens passent leur vie à essayer de changer leurs actions sans changer l'identité. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Vous croyez que les plus grands footballeurs, c'est un effort pour eux? Non, parce que dans leur tête, ils sont convaincus d'être des grands footballeurs. Et quand vous comprenez le système, quand vous travaillez avec votre système plutôt que contre lui, le changement, il va devenir non seulement possible, mais il va devenir inévitable. Vous n'essayez plus de devenir quelqu'un de nouveau par la force. Vous utilisez des mécanismes de votre propre psychisme pour vous transformer de l'intérieur. Et une fois que votre identité change, les actions surviennent naturellement. C'est simple, vous allez agir naturellement. Les résultats vont suivre naturellement. La réalité extérieure va finir par refléter la réalité intérieure. C'est ça le vrai secret que personne ne vend. Parce qu'il ne se vend pas en formation, il se vit, il se pratique et il se devient.